Avant que la vidéo ne commence vraiment, laisse-moi t'avertir, la fin de cette vidéo va vous choquer. Et si vous êtes guinéen, ce que vous allez découvrir va probablement changer votre vision de l'avenir du pays. Alors abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour soutenir le développement de la chaîne. Et surtout, dites en commentaire ce que vous pensez vraiment du futur de la Guinée. La Guinée est en train de vivre l'un des tournants les plus importants de son histoire récente. Après des décennies d'instabilité, d'espoirs déçus et de projets abandonnés, le pays semble enfin se diriger vers une transformation profonde. 2026 pourrait être l'année où la Guinée commencera à changer de visage, plus moderne, plus connectée, plus industrialisée, plus ambitieuse. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 méga-projets qui peuvent révolutionner l'économie guinéenne, créer des milliers d'emplois, accélérer le développement et même redéfinir la place du pays en Afrique de l'Ouest. Certains de ces projets sont déjà en construction. D'autres sont en négociation. D'autres encore sont tellement gigantesques qu'ils semblent presque impossibles, mais ils pourraient bel et bien voir le jour. Restez jusqu'à la fin, car le dernier projet est tellement énorme qu'il pourrait changer l'image de la Guinée dans le monde entier et il va vous surprendre. Numéro 1. Le Programme national d'infrastructures routières. La Guinée est longtemps restée bloquée par un manque de routes fiables. Les déplacements pouvaient prendre des heures, parfois des jours. Mais un plan massif de modernisation des routes a commencé, avec l'objectif d'asphalter et moderniser des milliers de kilomètres. Des axes stratégiques sont en cours d'amélioration, Conakry-Okoya, Koya-Mamou, Mamou-Okankan. Ces routes vont réduire les temps de transport, booster le commerce, faciliter le mouvement des marchandises, attirer les investisseurs et connecter enfin les régions isolées au cœur économique du pays. Lorsque ces routes seront totalement opérationnelles, le pays pourrait voir émerger de nouveaux pôles agricoles, de nouvelles zones industrielles et une explosion du transport interrégional. Numéro 2. Le port en eau profonde de Kamsar. La Guinée possède l'un des plus grands gisements de bauxite au monde. Mais pour devenir un exportateur incontournable de minerais transformés, aluminium, matériaux industriels, elle a besoin d'un port moderne et adapté. Le projet de port en eau profonde de Kamsar représente justement ce saut dans le futur. Il permettra d'accueillir des navires géants, de réduire les coûts logistiques, d'accélérer les exportations, et surtout de transformer la Guinée en plaque tournante maritime de l'Afrique de l'Ouest. Avec ce port, le pays deviendra plus compétitif, plus attractif pour les entreprises, et surtout plus souverain dans son industrie minière. Numéro 3. Le barrage de Souapiti et l'expansion énergétique. L'électricité a toujours été un frein pour le pays. Mais avec le barrage de Souapiti, la Guinée a commencé une transition vers une puissance énergétique régionale. Ce projet hydroélectrique apporte une production massive et régulière, permettant d'alimenter les villes, les industries, et même d'exporter de l'énergie. Mais ce n'est que le début. Un réseau de distribution modernisé est en cours de planification. L'objectif est clair, offrir une électricité stable, fiable et disponible partout dans le pays. Et cette énergie bon marché peut attirer de grandes industries, métallurgie, transformation minière, agro-industrie, usines manufacturières. C'est la clé pour créer des milliers d'emplois de long terme. Numéro 4. La renaissance du chemin de fer transguinéen. Un pays riche en minerais doit absolument disposer d'un réseau ferroviaire performant. La Guinée a longtemps attendu ce moment. Le Transguinéen, un gigantesque projet ferroviaire conçu pour transporter le minerai sur des centaines de kilomètres, est l'un des piliers du futur économique. Il reliera des zones minières stratégiques à des ports modernes. Ce train industriel peut transporter des millions de tonnes par an, réduire les coûts logistiques et attirer les entreprises minières internationales. Mais le plus important, c'est que ce rail pourrait être utilisé dans le futur pour le transport des personnes, ouvrant la voie à un réseau ferroviaire national moderne. Numéro 5. La nouvelle Conakry, urbanisation et transformation urbaine. Conakry est saturée. Trop dense, trop lente, trop congestionnée. Mais un plan massif de transformation urbaine a été lancé. De nouveaux quartiers modernes sont planifiés. Des zones résidentielles, des tours administratives, des centres commerciaux, des routes élargies, des passages aériens, et même des espaces verts pourraient enfin changer la vie quotidienne. L'objectif, créer une capitale moderne, fluide, respirable et organisée. Ce projet pourrait transformer l'image de la Guinée dans le monde entier. Numéro 6. L'aéroport international de Conakry, transformation et extension. Le transport aérien est un symbole de développement. L'agrandissement et la modernisation de l'aéroport international visent à en faire une plateforme aérienne digne des grandes capitales africaines. Un nouvel aérogare,
des équipements modernes, un trafic renforcé, et la possibilité d'accueillir de plus grandes compagnies aériennes, tout cela permettra d'augmenter largement l'activité économique, le tourisme, les échanges commerciaux et le prestige du pays. Numéro 7. Le projet agro-industriel national. La Guinée possède des terres extrêmement fertiles, mais l'agriculture reste souvent traditionnelle et peu industrialisée. Un plan agro-industriel national prévoit l'installation d'usines de transformation, riz, manioc, huile de palme, fruits tropicaux, viande, lait, jus, conserves, farine et produits manufacturés. Grâce à cela, le pays pourra réduire ses importations, augmenter ses exportations, stabiliser les prix, créer des emplois durables et soutenir les agriculteurs. La Guinée pourrait devenir l'un des leaders agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Numéro 8. La cité administrative moderne. Un pays moderne doit avoir une administration moderne. Une nouvelle cité administrative est en cours de développement pour remplacer les bâtiments vétustes et désorganisés. Elle rassemblera les ministères, les institutions et les agences gouvernementales dans un espace moderne, sécurisé et bien structuré. Cette cité facilitera la gestion du pays, accélérera les procédures, réduira les coûts et améliorera la transparence. C'est un symbole fort de modernisation institutionnelle. 9. L'industrialisation minière, raffinerie et usines d'alumine. La Guinée ne veut plus exporter seulement la bauxite brute. Elle veut produire de l'alumine, puis de l'aluminium, puis des produits finis. Plusieurs raffineries sont en discussion ou en construction. Ces usines permettront de créer une chaîne de valeur complète sur place, générant des emplois massifs, des revenus importants pour l'État et une transformation profonde du secteur minier. C'est l'un des moyens les plus rapides pour accélérer l'industrialisation du pays. 10. Le projet qui va vous choquer. Le Megatech Park de la Guinée. Voici le projet le plus ambitieux et le plus inattendu. Un gigantesque complexe technologique, inspiré de Dubai Internet City, Kigali Innovation City ou même de la Silicon Valley est à l'étude. Ce parc technologique accueillerait startups, centres de données, écoles numériques, incubateurs, bureaux modernes, entreprises internationales, centres de cybersécurité, plateformes financières digitales. Ce projet vise à propulser la Guinée dans l'économie numérique mondiale. Il pourrait attirer les talents, les investisseurs et créer des milliers d'emplois dans des secteurs d'avenir. Intelligence artificielle, fintech, cybersécurité, data science, robotique, solution cloud. Imaginez une Guinée où des jeunes développeurs créent des startups exportées dans toute l'Afrique. Imaginez un pays où l'innovation devient une force économique. Ce projet est peut-être le plus fou, mais aussi celui qui pourrait totalement bouleverser l'image de la Guinée. Si tous ces projets aboutissent, la Guinée pourrait devenir l'un des pays les plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest. Mais voici la vérité que presque personne ne dit. Le seul frein, ce n'est pas l'argent le seul frein. Ce n'est pas l'absence de projet. Le seul frein, c'est la volonté politique. Si la Guinée décide réellement d'aller jusqu'au bout, si les dirigeants actuels et futurs ne trahissent pas ces projets, si la population reste unie et mobilisée, alors la Guinée pourrait connaître en 10 ans une transformation que d'autres pays ont mis 50 ans à accomplir. La vraie question maintenant c'est, est-ce que la Guinée est prête pour ce futur ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo.